Alors, comment on fait pour oublier son ex? Bon, après une rupture, on me demande très souvent combien de temps il faut attendre avant de faire de nouvelles rencontres, avant de recommencer à dater. Mais selon moi, ce n'est pas une question de temps. La question, c'est plutôt est-ce que, aujourd'hui, je suis assez outillé pour entamer mon deuil et cicatriser dans de bonnes conditions? Alors bien sûr que les choses iront un peu mieux à mesure que les années passent, vous penserez moins à votre ex. Mais le temps passé à ne rien faire, ça ne sert à rien. Donc sans un travail assez approfondi sur vous-même, vous allez probablement rentrer dans des schémas répétitifs d'autosabotage sur le plan sentimental, et ça arrivera pour deux raisons. Un, vous allez inconsciemment essayer de penser vos blessures dans vos nouvelles relations, ou deux, vous allez auto-saboter toutes vos nouvelles rencontres amoureuses par peur d'être encore rejeté et souffrir à nouveau, quitte à vous replier toujours plus. Alors qu'est-ce qu'on fait? D'abord, c'est ce que je fais avec tous mes élèves qui sont dans une phase de post-rupture, on essaie d'identifier les signes qu'ils ne se sont pas encore remis complètement de la relation. Alors, il faut préciser à ce sujet que penser à votre ex n'est pas un signe que vous n'avez pas guéri de votre chagrin d'amour. Il est normal en fait de continuer à penser à elle, vous avez passé de nombreuses années avec elle, vous n'allez pas l'oublier ou la rayer de votre mémoire, et en fait ce n'est pas le but. Donc parmi ces signes, il y a d'abord le fait de toujours comparer les femmes que vous rencontrez à votre ex-petite amie. C'est-à-dire que vous voyez toutes vos nouvelles relations sous le même angle que la précédente. Et parfois, on ne peut même pas s'empêcher de chercher chez une fille qu'on vient de rencontrer des similitudes avec son ex, parce qu'inconsciemment, peut-être que vous cherchez quelqu'un comme elle. Deuxième signe, vous faites des projections à partir de ce que votre ex attendait de vous, à partir de ses attentes. Par exemple, vous partez du principe aujourd'hui que les femmes n'aiment pas les hommes qui travaillent beaucoup parce que votre ex, elle vous reprochait constamment de ne pas passer assez de temps avec elle. Alors que si ça se trouve, elle avait juste un problème de dépendance affective, votre ex. Et plus la relation en fait avec votre ex aurait été traumatisante, plus ça sera difficile de s'en remettre, étant donné qu'il faut vraiment démêler les traumatismes qui sont dans les circuits du cerveau, susceptibles aujourd'hui d'affecter vos futures relations. Troisième signe qui montre que vous avez encore le cœur brisé, vous vous empêchez d'aller à la rencontre de nouvelles personnes en cultivant la croyance que désormais, vous êtes mieux seul. D'une certaine façon, ça revient un peu à baisser les bras, on se résigne. Allez sur mes réseaux sociaux, vous verrez des hommes célibataires qui écrivent sous toutes mes publications des choses du type « Moi, de toute façon, je suis mieux seul ». Et au fond, c'est souvent un mécanisme inconscient de protection, pour ne pas souffrir, pour ne pas tomber une nouvelle fois de haut. Sauf que l'énergie d'un homme qui se refuse à entrer dans une autre relation, elle n'est pas bonne. Il est pessimiste, il a des pensées négatives. Forcément, ça n'aide pas à aller de l'avant, à se créer un bon profil sur les sites de rencontres, à prendre soin de soi, à prendre la décision de se faire aider, sinon pour changer sa vie amoureuse. Autre signe qui découle du précédent, vous évoluez dans un comportement passif avec les femmes. Et après tout, ça peut se comprendre, vous avez fourni tellement d'efforts dans votre précédente relation pour éviter que le lien de s'effiloche ou carrément pour sauver le couple, quand ça a commencé justement à partir en cacahuète, que vous êtes las, vous êtes fatigué d'avoir autant investi sur cette personne, au départ c'était prometteur, que vous ne voulez plus prendre d'initiative. Et il est arrivé que des hommes me disent « Moi Quentin, écoute, j'arrête de chercher l'amour, franchement ça ne vaut pas le coup ». Et dans certains cas, c'est ça le pire, ça s'accompagne même d'une déresponsabilisation. C'est vraiment le pire que vous puissiez faire en amour, c'est vous déculpabiliser complètement, de vos défauts, de vos lacunes. Quitte à commencer à blâmer les femmes, la société qui est devenue trop comme ci, trop comme ça, le monde des rencontres, que vous trouvez peut-être trop superficiel. Il est vraiment important de remettre le focus sur vous, pour reprendre un certain contrôle et jouer un rôle dans ce que va devenir votre vie amoureuse. Cinquième signe que vous n'avez pas guéri votre chagrin d'amour, vous ne savez toujours pas pourquoi la relation s'est terminée. Et ça, c'est souvent lié à un manque de connaissance de soi, un manque de compréhension de nos schémas profonds, de nos traumas qui prennent le dessus dans nos relations amoureuses. Un travail sur soi, justement, permet d'identifier nos erreurs de comportement. Est-ce que, par exemple, je me suis trop fié à l'étincelle et pas à des critères plus fiables au moment de la rencontre pour poursuivre la relation? Est-ce que j'ai bien posé mes limites, imposé certaines de mes conditions à mesure que la relation avançait? Est-ce que j'ai créé un bon espace de communication dans la relation? Est-ce que j'accusais mon ex d'être trop en demande quand elle avait juste besoin d'affection, etc., etc. Ceci étant dit, on peut légitimement se demander pourquoi, aujourd'hui, vous n'arrivez pas à vous la sortir de la tête, votre ex-petite amie.
La première raison, c'est parce que vous ne pensez pas valoir mieux que cette relation. Vous ne pensez pas pouvoir retrouver quelqu'un comme elle. Et au fond, vous n'êtes pas sûr de pouvoir obtenir ce que vous désirez à l'avenir sur le plan sentimental. Ça fait écho à un manque d'estime de soi. Et donc, même si vous ne savez pas pourquoi elle est partie, cette fille, vous allez vous raconter des histoires qui renforcent cette croyance selon laquelle, peut-être, vous n'êtes pas digne d'être aimé par une autre personne. C'est la raison pour laquelle vous prenez certainement les choses très à cœur et personnellement. C'est-à-dire que vous attachez votre valeur profonde à cette fille, et donc si vous voulez la récupérer, au fond, c'est plus pour vous que pour elle. Deuxième raison, qui fait que vous n'arrivez pas à vous sortir cette fille de la tête, vous avez peur de subir votre célibat. Votre petite amie vous quitte, et vous vous souvenez à ce moment-là de comment c'était avant d'être avec elle. Vous savez, quand vous étiez célibataire. Et il arrive fréquemment que des hommes me disent « Moi, Quentin, je ne veux pas revivre cette période. Je ne veux pas revivre une traversée du désert comme celle que j'ai vécue avant d'être avec mon ex-petite amie. Les désillusions, la friendzone, les refus successifs, la galère sur les sites de rencontres. » Donc même si au fond, on sait que notre ex n'était peut-être pas la bonne personne, on se dit au moins elle, j'ai réussi à la voir. Au moins elle m'a trouvé quelque chose que les autres n'ont pas vu pendant toutes ces années de célibat subi. Donc on s'accroche à cette histoire, c'est plus simple, c'est plus confortant. Et l'énergie que vous mettez à essayer de la reconquérir inconsciemment vous évite d'affronter à nouveau le célibat, la pression du célibat et les actions à mener pour trouver quelqu'un d'autre. Troisième raison pour laquelle vous n'arrivez pas à passer à autre chose, c'est qu'il est plus simple, je vous le disais, et confortant de ruminer sur votre précédente histoire que d'entreprendre un vrai travail de guérison pour soigner ces traumas, étant donné que ça nécessite ça de regarder à l'intérieur de soi-même, y compris les choses qu'on préférerait ne pas voir, les choses sur nous-mêmes qui ne nous rendent pas fiers. Et ça, c'est dommage, parce qu'en plus, c'est pas si effrayant que ça, un travail sur soi, et au final, c'est la vraie clé pour avancer dans la vie. Dernière raison pour laquelle vous pensez à votre ex jour et nuit, vous ne cessez d'imaginer ce que la relation aurait pu devenir si vous étiez restés ensemble. C'est-à-dire que vous vous accrochez à des histoires idéalisées. Vous vous dites « Ah, peut-être que ça aurait pu être incroyable si elle avait changé ça ou ça ». D'ailleurs, au départ, vous êtes peut-être tombé amoureux du potentiel de cette personne, pas de ce qu'elle était réellement. Et au fond, disons les choses clairement, vous avez fait ce que vous avez pu avec les compétences que vous aviez à l'époque. Vous avez beau parier que la relation aurait pu marcher, la réalité c'est que ça n'a pas marché. Voilà, maintenant, pour finir, je voudrais qu'on parle des 3 étapes pour réussir à enfin passer à autre chose. Première étape, elle est importante, celle-ci, il faut se libérer de la colère accumulée. Alors d'abord, sachez que vous avez le droit d'être en colère contre votre ex, de lui en vouloir. J'ai régulièrement des hommes qui m'expliquent des situations où leur petite amie les a trompés avec un autre homme, avec plusieurs hommes, et rien ne sort. Ils sont impassibles, ils ne s'autorisent même pas à les détester, à détester leur ex. Au moins temporairement, pas pour toujours. Donc pour libérer ensuite cette colère, il faut en parler aux autres, il faut compter sur son entourage, il faut chercher une aide thérapeutique, ou simplement taper dans un sac de boxe, ça marche aussi. Deuxième étape pour passer à autre chose, c'est plus une astuce qu'autre chose, mais elle consiste simplement à ne pas vous remémorer tous les souvenirs avec elle. Pour ça, il faut faire quoi? Il faut cacher toutes les choses qui vous font penser à elle, virer ses vêtements de votre placard, dites-lui de venir les chercher rapidement. Il faut s'empêcher aussi au maximum de regarder ses photos, quitte à la retirer carrément de votre liste d'amis Facebook ou Instagram, temporairement si nécessaire, ou même la bloquer dans certains cas s'il le faut. Alors, se débarrasser des souvenirs, ce n'est pas l'assurance de faire table rase du passé. Je vous rappelle que l'objectif n'est pas de l'oublier complètement, votre ex. L'objectif, c'est d'aller de l'avant. Donc, ne jetez pas tout. Vous pouvez évidemment conserver certaines choses, certains objets, les mettre dans un premier temps hors d'atteinte, hors de votre vue. Vous avez le droit aussi de retenir le souvenir et le fait que la relation ait existé. Bien sûr, c'est nécessaire. Ça peut être aussi valorisant. Vous avez été en couple, c'était une histoire. On se dit que on ne s'est pas investi pour rien aussi, d'accord? Là où c'est ambivalent, c'est que voilà, si le souvenir est important, il peut être aussi douloureux. Troisième étape, pour passer enfin à autre chose, il faut faire le bilan et repérer les schémas répétitifs. Cette étape, elle est importante, mais elle est aussi difficile. Une fois le deuil entamé à votre rythme, bien sûr, il sera essentiel de se poser certaines questions. Qu'est-ce que j'ai aimé dans cette relation? Qu'est-ce que je n'ai pas aimé? Qu'est-ce que j'aimerais retrouver idéalement dans mes futures relations, en tenant bien compte du fait que chaque relation sera différente de la première? A l'inverse, qu'est-ce que je voudrais faire différemment? Enfin, regardez vos schémas de près. Est-ce que c'est la première fois que l'une de vos relations amoureuses se termine ainsi? Inversement, est-ce que vous voyez des choses qui ont tendance à se répéter? C'est-à-dire un espèce de schéma tragique qui se répète encore et encore d'une relation à l'autre.
Le cas échéant, vous êtes peut-être conditionné aujourd'hui inconsciemment pour toujours attirer, choisir le même type de femme ou de relation à vous, ou fonctionner toujours de la même façon sentimentalement parlant. C'est-à-dire que l'issue est toujours la même et vous n'arrivez pas à prendre conscience de ce qui cloche, parce que ça nécessite de bien identifier les schémas et les croyances profondes, limitantes liées à ces schémas. Je vous donne un exemple. Si vous croyez être indigne d'être aimé, vous allez probablement choisir des femmes qui valident cette histoire. Voilà, donc il faut impérativement faire ce travail en amont pour retrouver ses repères et éviter de chercher une relation pansement. Et je ne sais pas combien de temps ça va durer, 1 mois, 2 mois, 3 mois pour certaines personnes, voire un petit peu plus. Mais pour conclure, voilà, sachez que de toute façon, vous ne serez jamais prêt à 100% pour recommencer à dater et séduire. Je pense sincèrement que vous n'allez pas vous lever un matin et hop, vous dire « ça y est, j'ai guéri mon chagrin d'amour, je suis prêt ». Et d'ailleurs, sachez-le quand même, c'est dur pour tout le monde, le dating. Surtout quand on n'est pas outillé pour faire les bonnes rencontres et réussir à les concrétiser. Pas uniquement pour ceux qui viennent de rompre ou pour qui la rupture était douloureuse. Parce que c'est dur pour tout le monde, parce que ça nécessite de s'employer, ça nécessite d'y mettre de l'énergie, de mieux se comprendre et de sortir régulièrement de sa zone de confort. Au fond, peut-être qu'aujourd'hui vous gagnez plus à rester dans votre confort sécurisant, peut-être que vous n'osez pas remettre le pied à l'étrier par peur de mal faire. Le cas échéant, envisagez l'option du coaching, quelqu'un qui pourra vous guider dans cette aventure en vous évitant les grosses galères. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un like, partager la vidéo et aller voir les liens dans la description, notamment pour suivre la formation masterclass, elle est encore gratuite, et passer de l'ami au petit ami avec les femmes qui vous plaisent. Ciao.